Bonjour, guerrier de l'esprit. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous crie au changement. Vous êtes fatigué de vous sentir à la merci des circonstances, épuisé de lutter contre vos propres pensées, frustré de ne pas pouvoir contrôler vos émotions lorsque vous en avez le plus besoin. Je te comprends. J'ai vécu dans cet endroit sombre où chaque défi ressemble à une montagne insurmontable et chaque critique ressemble à un coup dévastateur. C'est comme si le monde conspirait contre nous, n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà senti dépassé par les pressions de la vie? Comme si chaque défi était une montagne insurmontable? J'y suis déjà allé. Je me réveillais chaque jour en sentant le poids du monde sur mes épaules, en luttant contre une anxiété paralysante et une peur constante de l'avenir. Mais et si je vous disais qu'il existe un chemin vers une véritable force mentale? Un chemin qui vous aide non seulement à survivre, mais aussi à prospérer face à l'adversité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 règles stoïciennes qui ont transformé ma vie et qui peuvent aussi transformer la vôtre. Ce ne sont pas seulement des théories vides de sens. Ce sont des outils pratiques testés pendant des millénaires par les empereurs, les esclaves et les philosophes. Imaginez faire face à vos peurs avec un courage inébranlable. Visualisez-vous en train de rester calme au milieu du chaos, tandis que tout le monde autour de vous s'emporte. Pensez à ce que ce serait de prendre des décisions difficiles avec clarté et confiance, sans être secoué par des doutes ou des insécurités. Je vais vous guider à travers un processus qui reprogrammera votre esprit. Vous apprendrez à contrôler vos pensées, à maîtriser vos émotions et à vous forger un état d'esprit à l'épreuve de tout défi. Peu importe si vous souffrez d'anxiété, faites face à une crise de carrière, ou si vous cherchez simplement à faire passer votre jeu mental au niveau supérieur. Ces 7 règles stoïciennes sont la clé pour libérer votre véritable potentiel. Préparez-vous pour un voyage transformateur. À la fin de cette vidéo, vous disposerez des outils nécessaires pour devenir mentalement imbattable. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers la version la plus forte, la plus résiliente et la plus inébranlable de vous-même? Commençons. Votre nouvelle vie vous attend. Examinons en profondeur la première règle stoïcienne, contrôler ce qui est contrôlable. Cette règle est le fondement sur lequel nous bâtirons notre résistance mentale, et sa compréhension et son application sont essentielles à la maîtrise de notre esprit et, par conséquent, de notre vie. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. » Cette simple observation est la clé d'une vie plus paisible et productive. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement en pratique? Considérez votre vie comme un grand jardin. Dans ce jardin, il y a des éléments sur lesquels vous pouvez directement influencer. Les plantes que vous choisissez de cultiver, la disposition des plates-bandes, la fréquence d'arrosage, ce sont les aspects contrôlables. D'un autre côté, il y a des facteurs comme le climat, les insectes qui visitent votre jardin ou encore la qualité du sol dont vous avez hérité. Ce sont ceux qui sont incontrôlables. Beaucoup d'entre nous dépensent une quantité absurde d'énergie à essayer de changer des choses qui échappent à notre contrôle. Nous nous inquiétons de ce que les autres pensent de nous. Nous sommes stressés par la circulation. Nous sommes anxieux face à un avenir incertain. Mais les stoïciens nous enseignent que se concentrer sur ces choses est non seulement inutile, mais nuisible à notre bien-être mental. Alors comment pouvons-nous appliquer cette règle dans notre vie quotidienne? Commençons par un exercice pratique. Prenez un papier et un stylo. Maintenant, énumérez toutes les choses qui vous inquiètent actuellement. Cela peut être votre travail, votre santé, vos relations, vos finances. Soyez honnête et exhaustif. Maintenant, à côté de chaque élément, écrivez ce que vous pouvez directement contrôler sur cette situation. Par exemple, si vous êtes préoccupé par votre santé, vous pouvez contrôler votre alimentation, votre activité physique, vos heures de sommeil. Si c'est votre travail qui vous inquiète, vous pouvez contrôler vos performances, votre ponctualité, votre attitude. Remarquez que, pour chaque inquiétude, il y a toujours quelque chose qui est sous votre contrôle, même s'il ne s'agit que de votre réaction à la situation. C'est le pouvoir de la première règle stoïcienne. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous retrouvons notre sens de l'action et réduisons considérablement notre anxiété. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas facile. Notre esprit a une tendance naturelle à se concentrer sur le négatif,
à s'inquiéter de ce qui est hors de notre portée. C'est pourquoi nous devons constamment entraîner notre attention. Une méthode efficace pour y parvenir est la pratique de la pleine conscience. Prenez quelques minutes chaque jour pour simplement observer vos pensées. Ne jugez pas, observez simplement. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer des tendances. Quelles pensées vous amènent à vous inquiéter de l'incontrôlable? Quels déclencheurs vous font perdre votre concentration sur ce qui compte vraiment? À mesure que vous devenez plus conscient de ces schémas, vous gagnez le pouvoir de les rediriger. Lorsque vous vous inquiétez de quelque chose hors de votre contrôle, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» Alors concentrez toute votre énergie là-dessus. N'oubliez pas que le but n'est pas d'ignorer complètement ce qui échappe à notre contrôle. Après tout, nous devons être conscients de notre environnement pour naviguer dans la vie. Le but est de changer notre rapport à ces facteurs externes. Au lieu de nous inquiéter à leur sujet, nous pouvons les considérer comme des défis, des opportunités de croissance ou simplement comme une partie de la riche tapisserie de la vie. Prenons un exemple concret. Disons que vous avez une présentation importante au travail demain. Naturellement, vous êtes nerveux. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle dans cette situation? Vous pouvez contrôler votre préparation, étudier le matériel, pratiquer votre expression orale, préparer des réponses à d'éventuelles questions. Vous pouvez contrôler votre repos la veille et vous assurer d'être bien reposé. Vous pouvez contrôler votre attitude mentale en choisissant de considérer la présentation comme une opportunité de croissance plutôt que comme une menace. Qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler? La réaction de votre public, d'éventuels problèmes techniques, ou si votre patron sera de bonne humeur ce jour-là. Se concentrer sur ces choses ne fera qu'augmenter votre anxiété sans apporter de réels bénéfices. En appliquant la première règle stoïcienne, vous canalisez toute votre énergie vers ce que vous pouvez réellement influencer. Cela améliore non seulement vos chances de réussite, mais réduit également considérablement votre stress et votre anxiété. Il est important de noter que cette règle ne concerne pas la passivité ou la résignation. Il s'agit plutôt d'une action ciblée et efficace. En identifiant ce que nous pouvons contrôler, nous devenons des agents actifs dans notre propre vie plutôt que des victimes passives des circonstances. Les stoïciens nous enseignent également qu'en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous développons une source interne de bonheur et de satisfaction. Nous ne dépendons plus des circonstances extérieures pour nous sentir bien. Notre tranquillité d'esprit vient du fait de savoir que nous faisons de notre mieux avec ce dont nous disposons. Ce changement de perspective a un impact profond sur tous les domaines de nos vies. Au travail, nous devenons plus productifs et résilients. Dans nos relations, nous devenons de meilleurs auditeurs et des partenaires plus compréhensifs. Dans notre santé mentale, nous éprouvons moins de stress et un plus grand contentement. Mais comme pour toute compétence précieuse, maîtriser le contrôle du contrôlable demande du temps et de la pratique. Ne vous découragez pas si au début, vous vous inquiétez constamment de choses hors de votre contrôle. C'est normal. L'important est de remarquer quand cela se produit et de rediriger doucement votre attention. Une technique utile est ce que les stoïciens appelaient la visualisation négative. Cela consiste à imaginer des scénarios difficiles et à réfléchir à la manière dont vous y réagiriez en vous concentrant uniquement sur ce qui serait sous votre contrôle. Par exemple, vous pouvez imaginer perdre votre emploi. Que pourriez-vous contrôler dans cette situation? Votre attitude, vos efforts pour trouver un nouvel emploi, la façon dont vous gérez vos finances en attendant. Cet exercice nous prépare non seulement mentalement à l'adversité, mais nous aide également à mieux apprécier ce que nous avons dans le présent. En réfléchissant à ce que nous pourrions perdre, nous devenons plus reconnaissants pour ce que nous avons. Une autre pratique puissante est la tenue d'un journal. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir. Que s'est-il passé aujourd'hui qui était hors de mon contrôle? Comment ai-je réagi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et que j'aurais pu faire différemment? Cette réflexion régulière nous aide à intérioriser la première règle stoïcienne et à l'appliquer plus naturellement dans notre quotidien. En vous entraînant à contrôler ce qui est contrôlable, vous remarquerez des changements subtils mais profonds dans votre vie. Les situations qui vous rendaient autrefois anxieux semblent désormais être des opportunités de croissance. Des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables
sont désormais considérés comme des défis à relever avec calme et détermination. Vous commencerez à remarquer un sentiment croissant de paix intérieure, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que votre relation avec eux a fondamentalement changé. Vous n'êtes plus ballotté par les vagues de la vie, mais êtes devenu le capitaine de votre propre navire, naviguant habilement à travers les tempêtes. Ce changement de mentalité affecte également positivement votre entourage. Votre calme face à l'adversité inspire les autres. Votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment fait de vous un leader naturel. Sans vous en rendre compte, vous devenez un phare de calme dans un monde souvent chaotique. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas le contrôle total. C'est impossible, et essayer de l'atteindre ne mène qu'à la frustration. Le but est le discernement, la sagesse de reconnaître ce que nous pouvons influencer et le courage d'agir en conséquence, tout en acceptant avec grâce ce qui échappe à notre contrôle. Alors que nous avançons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette première règle comme fondement. Il éclairera et renforcera toutes les autres pratiques dont nous discuterons. Contrôler ce qui est contrôlable est la première étape pour devenir vraiment mentalement imbattable. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment accepter la réalité telle qu'elle est peut nous libérer et nous renforcer encore plus. Mais pour l'instant, je vous invite à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Observez vos pensées, identifiez ce qui est sous votre contrôle et concentrez votre énergie là-dessus. Au fil du temps, vous verrez comment ce simple changement de perspective peut complètement transformer votre vie. N'oubliez pas que le voyage vers la force mentale est un processus continu. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès constant. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur ce qui est contrôlable, vous renforcez votre esprit, développez votre résilience et faites un pas de plus pour devenir vraiment imbattable mentalement. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» La réponse à cette question est votre chemin vers la paix mentale et un succès durable. Passons maintenant à la deuxième règle stoïcienne, accepter la réalité telle qu'elle est. Cette règle est fondamentale pour construire un esprit véritablement fort et résilient. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Accepter la réalité telle qu'elle est ne signifie pas être passif ou renoncer à améliorer les choses. En fait, c'est exactement le contraire. Il s'agit de reconnaître ce qui se passe dans le moment présent, sans déni ni résistance, afin de pouvoir agir efficacement et intelligemment. Pensez-y comme à un nageur confronté à un fort courant. Combattre le courant ne fera que vous épuiser et éventuellement vous mettre en danger. Mais accepter la réalité du courant lui permet de nager en diagonale, utilisant la force de l'eau à son avantage pour se mettre en sécurité sur le rivage. Beaucoup d'entre nous passent une grande partie de leur vie à résister à la réalité. Nous nous plaignons de la météo, nous nous plaignons du comportement des autres, nous sommes frustrés par des situations qui ne se déroulent pas comme nous l'avions prévu. Cette résistance constante draine notre énergie mentale et émotionnelle, nous laissant épuisés et inefficaces. Les stoïciens nous enseignent que la clé de la paix mentale et de l'efficacité dans la vie est d'accepter les choses telles qu'elles sont et non telles que nous souhaiterions qu'elles soient. Cela ne veut pas dire que nous devrions tout aimer ou ne pas essayer de changer les choses que nous pouvons changer. Cela signifie que nous partons d'une position d'acceptation de la réalité actuelle avant d'entreprendre toute action. Explorons comment nous pouvons appliquer cela à notre vie quotidienne. Pensez à une situation récente qui vous a frustré ou bouleversé. Peut-être que votre patron a critiqué injustement votre travail ou qu'un ami a annulé des projets à la dernière minute. Notre réaction instinctive est généralement la résistance. Nous pensons « cela ne devrait pas arriver, ce n'est pas juste, pourquoi moi ?» Mais et si au lieu de cela nous pouvions prendre du recul et simplement accepter que cela se produise? Cela ne veut pas dire que nous l'aimons ou l'approuvons, mais simplement que nous reconnaissons la réalité de la situation. Mon patron a critiqué mon travail. C'est un fait. Mon ami a annulé nos projets. C'est arrivé. Ce simple acte d'acceptation change complètement notre rapport à la situation. Au lieu de dépenser de l'énergie à résister à ce qui s'est déjà produit, nous pouvons concentrer cette énergie
sur la manière d'y répondre de manière constructive. Nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cette critique ? Comment puis-je utiliser ce temps libre de manière productive ?» L'acceptation nous libère de la prison mentale que nous créons lorsque nous résistons à la réalité. Cela nous permet de voir les choses plus clairement et d'agir plus sagement. C'est comme nettoyer la lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Mais ne vous y trompez pas, accepter la réalité n'est pas facile. Notre esprit a une tendance naturelle à juger les expériences comme bonnes ou mauvaises, souhaitables ou indésirables. Surmonter cette tendance nécessite une pratique constante. Une technique puissante pour développer cette acceptation est la pratique de l'observation sans jugement. Prenez quelques minutes chaque jour pour simplement observer ce qui se passe autour de vous et en vous, sans qualifier les expériences de bonnes ou de mauvaises. Remarquez simplement, le ciel est nuageux. Je ressens une tension dans mon épaule. J'ai des pensées inquiètes. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer à quel point vos jugements automatiques créent une résistance et des souffrances inutiles. Vous verrez comment l'acceptation apporte un sentiment de paix et de clarté, même dans des situations difficiles. Une autre pratique précieuse est ce que les stoïciens appelaient « amor fati », l'amour du destin. Cela implique non seulement d'accepter ce qui se passe, mais aussi de l'accepter activement comme si c'était exactement ce que vous souhaitiez qu'il se produise. C'est une pratique avancée, mais incroyablement puissante. Pensez à la façon dont votre vie changerait si vous pouviez véritablement considérer tout ce qui arrive, bon ou mauvais, comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Que ressentiriez-vous si vous pouviez dire sincèrement « C'est exactement ce dont j'avais besoin pour chaque défi auquel vous faites face ?» Bien entendu, cela ne signifie pas que nous devons rester passifs face aux injustices ou aux situations qui peuvent être améliorées. L'acceptation est la première étape, pas la dernière. Une fois que nous acceptons la réalité telle qu'elle est, nous sommes dans une bien meilleure position pour la changer, si cela est approprié et possible. Prenons un exemple concret. Disons que vous êtes coincé dans un embouteillage. La réaction typique serait d'être frustré, d'insulter les autres conducteurs, de s'inquiéter d'être en retard. Mais que serait-ce d'appliquer l'acceptation dans cette situation? Premièrement, vous reconnaîtrez la réalité. Je suis coincé dans les embouteillages. C'est un fait. Vous observeriez alors leur réaction sans jugement. Je remarque des sentiments de frustration qui surgissent. Vous pourrez alors choisir consciemment comment réagir. Peut-être décidez-vous de profiter de ce moment inattendu pour écouter un podcast éducatif, pratiquer des exercices de respiration ou simplement profiter d'un moment de calme dans votre journée bien remplie. En acceptant la réalité des embouteillages, vous transformez une situation stressante en une opportunité de croissance ou de détente. Vous arrivez à destination au même moment, mais dans un état d'esprit complètement différent. Cette pratique d'acceptation présente de profonds bienfaits pour notre santé mentale et émotionnelle. Cela réduit considérablement le stress et l'anxiété, car nous ne sommes plus en lutte constante contre la réalité. Cela améliore nos relations à mesure que nous devenons plus compréhensifs et moins réactifs. Cela augmente notre efficacité au travail et dans notre vie personnelle, car nous pouvons voir les situations plus clairement et y réagir de manière plus appropriée. De plus, l'acceptation nous ouvre à la richesse du moment présent. Lorsque nous ne résistons pas à ce qui est, nous pouvons véritablement expérimenter la vie dans toute sa plénitude. Les couleurs semblent plus vives, les saveurs plus riches, les connexions plus profondes. Il est important de noter qu'accepter la réalité ne signifie pas que nous n'éprouvons pas d'émotions négatives. Tristesse, colère, peur, toutes ces émotions font naturellement partie de l'expérience humaine. La différence est qu'avec la pratique de l'acceptation, nous n'ajoutons pas une couche supplémentaire de souffrance en résistant à ces émotions. Au lieu de cela, nous pouvons accepter le fait que nous nous sentons en colère, par exemple, sans jugement. Je me sens en colère en ce moment. C'est une expérience qui est en train de se produire. Cette acceptation nous permet de traiter l'émotion d'une manière plus saine, plutôt que de rester coincé dedans ou d'agir de manière impulsive en fonction de celle-ci. En vous entraînant à accepter la réalité, vous remarquerez des changements subtils mais profonds dans votre vie. Les situations qui vous laissaient autrefois stressés deviennent désormais des opportunités de pratiquer la présence et la conscience. Les défis qui semblaient autrefois insurmontables
sont désormais considérés comme des éléments naturels du parcours de la vie. Vous commencerez à remarquer un sentiment croissant de paix intérieure et de résilience. Non pas parce que les circonstances extérieures ont nécessairement changé, mais parce que votre relation avec elles a fondamentalement changé. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un observateur conscient et un participant actif à votre propre vie. Ce changement de perspective affecte également positivement votre entourage. Votre calme face à l'adversité devient contagieux. Votre capacité à accepter les gens tels qu'ils sont, sans constamment essayer de les changer, améliore vos relations. Sans vous en rendre compte, vous devenez un exemple vivant de la façon dont il est possible de vivre avec grâce et équilibre dans un monde souvent chaotique et imprévisible. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'accepter parfaitement tout à tout moment, ce qui est irréaliste et potentiellement dangereux. L'objectif est de développer la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en conservant le courage et la sagesse nécessaires pour changer ce que nous pouvons. Alors que nous avançons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette deuxième règle comme pilier fondamental. L'acceptation de la réalité est la base sur laquelle nous construisons toutes les autres pratiques. C'est le sol fertile dans lequel nous plantons les graines d'une véritable force mentale. Dans la partie suivante, nous explorerons comment cultiver la vertu intérieure peut nous renforcer encore davantage. Mais pour l'instant, je vous invite à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Observez vos réactions aux situations quotidiennes. Où résistez-vous à la réalité? Qu'est-ce que cela serait d'accepter ces situations exactement telles qu'elles sont? N'oubliez pas que le voyage vers la force mentale est un processus continu. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès constant. Chaque fois que vous choisissez d'accepter la réalité au lieu d'y résister, vous renforcez votre esprit, développez votre résilience et faites un pas de plus vers devenir vraiment imbattable mentalement. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation difficile, arrêtez-vous, respirez profondément et demandez-vous « Puis-je accepter cette réalité exactement telle qu'elle est actuellement ?» La réponse à cette question est votre chemin vers la tranquillité d'esprit, la clarté de pensée et l'action efficace. Accepter la réalité telle qu'elle est n'est pas un acte de résignation, mais un acte de pouvoir. C'est la reconnaissance du fait que même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons. Et c'est dans cette réponse consciente que réside notre véritable force. En continuant à pratiquer l'acceptation, vous découvrirez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. La liberté de ne pas être contrôlé par votre situation. La liberté de choisir votre réponse au lieu de réagir automatiquement. La liberté de vivre pleinement le moment présent sans se laisser entraîner par les regrets du passé ou les angoisses du futur. C'est la promesse de la deuxième règle stoïcienne. Un esprit qui accepte la réalité est un esprit véritablement libre et puissant. C'est un esprit capable de naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce et détermination. C'est un esprit imbattable. Approfondissons la troisième règle stoïcienne. Cultiver la vertu intérieure. Cette règle est le cœur battant de la philosophie stoïcienne et la clé d'une vie vraiment significative et épanouissante. Les stoïciens croyaient que la vertu était le seul vrai bien et la source de tout véritable bonheur. Mais qu'entendait-il exactement par vertu? Nous ne parlons pas de moralité rigide ou de conformité aveugle aux règles sociales. Pour les stoïciens, la vertu était quelque chose de beaucoup plus profond et personnel. La vertu stoïcienne se concentre sur 4 qualités principales: la sagesse, la justice, le courage et la modération. Celles-ci sont connues sous le nom de vertus cardinales, et ensemble, elles constituent la base du caractère fort que nous cherchons à développer. Explorons chacune de ces vertus et comment nous pouvons les cultiver dans notre vie quotidienne. Nous commencerons par la sagesse. La sagesse stoïcienne ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à les appliquer pratiquement à nos vies. C'est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans distorsions émotionnelles ni préjugés. Pour cultiver la sagesse, nous devons développer l'habitude de l'introspection. Prenez quelques minutes chaque jour pour examiner vos actions et vos décisions. Demandez-vous, ai-je agi conformément à mes valeurs aujourd'hui? Que puis-je apprendre de mes erreurs? Comment puis-je faire mieux demain? Ce type de réflexion régulière
nous aide à clarifier nos motivations et à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Au fil du temps, nous devenons plus aptes à prendre des décisions qui correspondent à nos valeurs les plus profondes. La deuxième vertu cardinale est la justice. Pour les stoïciens, la justice ne consistait pas seulement à respecter les lois, mais aussi à traiter tous les êtres humains avec respect et dignité. Il s'agit de reconnaître notre lien fondamental avec toute l'humanité et d'agir en conséquence. Cultiver la justice dans notre vie quotidienne peut commencer par quelque chose d'aussi simple que de faire preuve d'empathie. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui agit d'une manière que vous n'aimez pas, essayez de vous mettre à sa place. Qu'est-ce qui pourrait motiver votre comportement? Quelles circonstances ont pu conduire à cette action? Cette pratique nous rend non seulement plus compréhensifs et compatissants, mais nous aide également à réagir plus efficacement aux situations difficiles. Au lieu de réagir par la colère ou le jugement, nous pouvons aborder les conflits avec un esprit plus ouvert et un cœur plus généreux. La troisième vertu est le courage. Pour les stoïciens, le courage n'était pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur. C'est la force de faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile ou inconfortable. Cultiver le courage ne signifie pas rechercher des situations dangereuses ou risquées. Il s'agit plutôt de relever les défis quotidiens avec détermination et intégrité. Cela peut être le courage d'exprimer une opinion impopulaire, d'admettre une erreur ou de poursuivre un rêve malgré les doutes et les incertitudes. Une façon pratique de développer le courage consiste à recourir à ce que les stoïciens appelaient la pratique des difficultés. Cela implique de se mettre délibérément dans des situations inconfortables, mais sûres pour renforcer sa résilience. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que prendre une douche froide, jeûner pendant une journée ou engager une conversation avec un inconnu. Chaque fois que vous faites face à un inconfort volontaire, vous renforcez votre capacité à faire face à de plus grands défis à l'avenir. Vous vous dites « Je peux gérer l'inconfort, je peux faire des choses difficiles ». La quatrième et dernière vertu cardinale est la modération, également appelée tempérance. C'est la capacité de contrôler nos impulsions et nos désirs, de trouver un équilibre en toutes choses. La modération ne signifie pas se priver de plaisir ou vivre une vie austère. Il s'agit de profiter des plaisirs de la vie sans en devenir l'esclave. C'est la sagesse de savoir quand ça suffit. Pour cultiver la modération, nous pouvons pratiquer une gratitude consciente. Avant chaque repas, chaque achat, chaque expérience agréable, arrêtez-vous un instant et appréciez vraiment ce que vous avez. Cette pratique nous aide à trouver satisfaction dans ce que nous avons déjà, réduisant ainsi la volonté constante d'en faire plus. Une autre technique puissante est la pratique de l'abstinence périodique. Choisissez quelque chose que vous aimez habituellement. Cela peut être la nourriture, les réseaux sociaux, les achats en ligne, et abstenez-vous-en pendant une période de temps déterminée. Cela renforce non seulement votre maîtrise de soi, mais augmente également votre appréciation lorsque vous y revenez. Maintenant, vous vous demandez peut-être « En quoi cultiver ces vertus me rend-il mentalement imbattable ?» La réponse réside dans l'indépendance qu'il nous offre. Lorsque nous basons notre bonheur et notre estime de soi sur des choses extérieures, la richesse, le statut, l'approbation des autres, nous sommes à la merci de circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Mais lorsque nous cultivons la vertu intérieure, nous créons en nous une source inépuisable de force et de satisfaction. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours le pouvoir d'agir avec sagesse, justice, courage et modération. Et c'est en cette qualité que réside notre véritable force mentale. Pensez à ce que ce serait de faire face aux défis de la vie, en sachant que vous avez ces 4 vertus comme fondement. Imaginez-vous naviguer dans une situation de travail stressante avec la sagesse nécessaire pour avoir une vue d'ensemble, l'équité nécessaire pour traiter les autres avec respect, le courage de défendre ce qui est juste et la retenue nécessaire pour maintenir l'équilibre émotionnel. Ou réfléchissez à la manière dont ces vertus pourraient transformer vos relations personnelles. La sagesse pour comprendre les besoins des autres, la justice pour les traiter équitablement, le courage d'être vulnérable et authentique, et la modération pour ne pas laisser des émotions intenses contrôler vos actions. Il est important de se rappeler que cultiver la vertu intérieure n'est pas une destination, mais un voyage continu. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès constant.
Chaque jour nous offre d'innombrables occasions de pratiquer ces vertus, de renforcer notre caractère et par conséquent notre esprit. Un moyen pratique d'incorporer ces vertus dans votre vie quotidienne consiste à utiliser ce que les stoïciens appelaient le papier de préparation. Chaque matin, prenez quelques minutes pour planifier votre journée à travers ces 4 vertus. Comment pouvez-vous faire preuve de sagesse aujourd'hui? Où peut-on exercer la justice? Quels actes de courage pouvez-vous accomplir? Comment faire preuve de modération? Cet exercice simple nous prépare non seulement mentalement pour la journée, mais nous aide également à vivre de manière plus intentionnelle et en accord avec nos valeurs les plus élevées. En pratiquant systématiquement ces vertus, vous commencerez à remarquer de profonds changements dans votre vie. Les situations qui vous rendaient auparavant anxieux ou frustrés deviennent désormais des opportunités de croissance et d'expression de votre caractère. Les relations tendues ou superficielles deviennent plus profondes et plus significatives. Plus important encore, vous développerez un sentiment de paix intérieure et de confiance que rien de l'extérieur ne peut ébranler. Vous saurez que peu importe ce que la vie vous réserve, vous disposez des ressources intérieures nécessaires pour le gérer avec grâce et intégrité. C'est la véritable essence d'être mentalement imbattable. Il ne s'agit pas de ne jamais affronter de difficultés ou de défis, mais d'avoir la force intérieure de les affronter avec courage, sagesse et équilibre. N'oubliez pas que cultiver la vertu intérieure n'est ni un processus rapide ni facile. C'est un engagement à vie, un voyage constant d'amélioration personnelle. Il y aura des jours où vous échouerez, où vous agirez contre vos propres principes. Mais même ces moments constituent de précieuses opportunités d'apprentissage et de croissance. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Les difficultés sont des choses qui montrent ce que sont les hommes. Chaque défi, chaque obstacle, chaque moment de faiblesse est une chance de renforcer notre vertu et par extension notre esprit. » Alors que nous avançons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette culture de la vertu intérieure comme guide. C'est le fondement sur lequel reposent toutes les autres pratiques. C'est ce qui nous permet non seulement de survivre aux tempêtes de la vie, mais aussi de prospérer au milieu d'elles. Dans la partie suivante, nous explorerons comment la pratique de la gratitude peut amplifier davantage notre force mentale. Mais pour l'instant, je vous invite à réfléchir sur ces 4 vertus cardinales. Comment pouvez-vous les intégrer plus pleinement dans votre vie? Quelles petites actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour cultiver la sagesse, la justice, le courage et la modération? N'oubliez pas que chaque petit acte de vertu est un pas vers un esprit véritablement imbattable. Chaque choix conscient, chaque moment de réflexion personnelle, chaque acte de courage ou de compassion forge un caractère plus fort et plus résilient. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, grand ou petit, arrêtez-vous et demandez-vous « Comment puis-je y répondre avec vertu? Quelle qualité de caractère puis-je démontrer à ce moment-là » La réponse à ces questions est votre chemin vers une force mentale inébranlable. Cultiver la vertu intérieure n'est pas seulement un exercice philosophique abstrait, c'est un outil pratique et puissant pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible, nos vertus deviennent notre boussole morale, notre point de stabilité. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec un sens clair du but et de l'intégrité. Imaginez faire face aux défis du travail, des relations et de la santé, non pas avec peur ou anxiété, mais avec une confiance sereine, basée sur votre caractère cultivé. C'est la promesse de la 3e règle stoïcienne. Un esprit ancré dans la vertu est un esprit véritablement libre et puissant. C'est un esprit capable de rester calme au milieu du chaos, de prendre de sages décisions sous pression, de traiter les autres avec compassion, même dans des circonstances difficiles. Alors que vous poursuivez ce voyage de culture de la vertu, n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même. La croissance prend du temps, et il y aura des moments de recul. L'important est de rester engagé dans le processus, de continuer à s'efforcer de vivre selon vos valeurs les plus élevées. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais enrichit tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus profondes et plus significatives. Votre travail acquiert un nouveau sens. Votre relation avec vous-même devient plus compatissante et authentique. C'est la véritable récompense de cultiver la vertu intérieure. Non seulement nous devenons mentalement plus forts,
mais nous devenons plus épanouis, plus connectés, plus vivants. Et c'est dans cette plénitude que l'on trouve le vrai bonheur promis par les stoïciens. Alors, à mesure que vous avancez, emportez ces 4 vertus avec vous comme votre trésor le plus précieux. Laissez-les guider vos actions, façonner vos pensées et renforcer votre esprit. Avec la sagesse, la justice, le courage et la modération comme piliers, vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment mentalement imbattable. Passons maintenant à la 4e règle stoïcienne, pratiquez la gratitude quotidiennement. Cette règle change véritablement la donne dans la recherche d'un esprit fort et résilient. La gratitude peut sembler un concept simple à première vue, mais sa pratique constante a le pouvoir de transformer complètement notre perspective sur la vie et, par conséquent, notre force mentale. Les stoïciens comprenaient profondément la valeur de la gratitude, non pas comme une émotion passagère, mais comme une pratique active et intentionnelle. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « C'est un homme sage qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de ce qu'il a ». Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Pour comprendre cela, nous devons d'abord reconnaître une tendance naturelle de l'esprit humain, le biais négatif. Notre cerveau a évolué pour accorder plus de poids et d'attention aux expériences négatives en tant que mécanisme de survie. Cela était utile lorsque nous devions être constamment attentifs aux prédateurs et aux dangers, mais dans la vie moderne, cette tendance nous amène souvent à nous concentrer de manière disproportionnée sur les aspects négatifs de notre vie. Pratiquer la gratitude agit comme un contrepoids à ce préjugé négatif. Cela nous apprend à remarquer et à apprécier les aspects positifs de notre existence, aussi petits soient-ils. Au fil du temps, cela crée un changement fondamental dans notre perspective. Au lieu de nous sentir constamment insatisfaits ou anxieux, nous commençons à remarquer l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Mais la gratitude n'est pas seulement une question de pensée positive. C'est une pratique active qui modifie réellement la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Des études en neurosciences ont montré que pratiquer régulièrement la gratitude augmente la production de dopamine et de sérotonine, les neurotransmetteurs associés au bien-être et au bonheur. De plus, il renforce les connexions neuronales dans les zones du cerveau associées à l'empathie et à la régulation émotionnelle. Alors, comment pouvons-nous intégrer la gratitude dans notre vie quotidienne d'une manière qui renforce véritablement notre esprit? Explorons quelques pratiques puissantes. Le premier est le journal de gratitude. Chaque jour, de préférence le matin ou avant de vous coucher, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de grandes ou de petites choses, de la santé d'un être cher au goût de votre café du matin. L'important est d'être précis. Au lieu d'écrire simplement « Je suis reconnaissant pour ma famille », vous pourriez écrire « Je suis reconnaissant pour le câlin chaleureux que ma fille m'a fait ce matin ». Cette pratique simple, lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente, a un impact profond. Cela entraîne notre cerveau à rechercher activement le positif dans nos vies. Au fil du temps, vous remarquerez que vous commencez à identifier les choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant tout au long de votre journée, pas seulement lorsque vous écrivez. Une autre pratique puissante est ce que nous pourrions appeler une pause de gratitude. Plusieurs fois par jour, faites une brève pause. Cela peut durer seulement 30 secondes et remarquez consciemment quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant à ce moment-là. Il peut s'agir de la sensation du soleil sur votre visage, du son de la musique que vous aimez ou du sentiment d'avoir accompli une tâche. Ces pauses régulières cultivent non seulement la gratitude, mais nous ramènent également au moment présent, interrompant le flux constant de pensées et d'inquiétudes qui dominent souvent notre esprit. Une troisième pratique consiste à exprimer sa gratitude envers les autres. Faites un effort conscient pour remercier les personnes qui vous entourent, pas seulement pour de grandes faveurs, mais aussi pour les petites choses qui passent souvent inaperçues. Remerciez le barista qui a préparé votre café, le collègue qui a répondu rapidement à un email, l'inconnu qui vous a tenu la porte. Cette pratique cultive non seulement la gratitude en vous, mais répand également la positivité autour de vous, créant un cycle vertueux de bonne volonté et d'appréciation mutuelle. Mais qu'en est-il lorsque les choses sont vraiment difficiles? Comment pouvons-nous pratiquer la gratitude en période d'adversité? C'est là que la gratitude devient un outil véritablement puissant pour la force mentale.
Les stoïciens avaient une pratique appelée amor fati, l'amour du destin. Cela impliquait non seulement d'accepter tout ce qui arrive, mais aussi de l'accepter activement et d'en être reconnaissant, aussi difficile que cela puisse paraître. Cela ne signifie pas nier ou minimiser la souffrance. Il s'agit plutôt de rechercher activement le potentiel de croissance et d'apprentissage dans chaque situation. Il s'agit de se demander « Qu'est-ce que cette expérience a à m'apprendre ? Comment peut-elle me rendre plus fort, plus sage, plus compatissant ?» Pensez à une période difficile de votre vie, peut-être une perte, un échec ou une déception. Maintenant, essayez d'identifier quelque chose pour lequel vous pouvez être reconnaissant dans cette expérience. Peut-être que cela vous a appris une leçon précieuse, renforcé une relation ou révélé une force que vous ignoriez posséder. Cette pratique, consistant à trouver de la gratitude même dans les difficultés, est incroyablement puissante. Cela nous donne un sentiment d'action même dans les circonstances les plus difficiles. Au lieu de nous sentir victimes du destin, nous devenons des étudiants actifs de la vie. En pratiquant régulièrement la gratitude, vous commencerez à remarquer de profonds changements dans votre état d'esprit. Les situations qui vous laissaient autrefois frustrés ou anxieux deviennent désormais des opportunités d'appréciation. Les relations que vous considérez peut-être comme acquises prennent une nouvelle profondeur et une nouvelle signification. Plus important encore, vous développerez une résilience mentale sans précédent. La gratitude agit comme un bouclier contre le stress et la négativité. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, notre esprit entraîné à la gratitude recherche naturellement le positif, nous aidant ainsi à maintenir la perspective et l'espoir. C'est la véritable essence d'être mentalement imbattable. Il ne s'agit pas de ne jamais affronter de difficultés, mais d'avoir la capacité de trouver la lumière même dans les moments les plus sombres. N'oubliez pas que pratiquer la gratitude ne consiste pas à nier les réalités difficiles de la vie ou à forcer une fausse positivité. Il s'agit d'élargir notre conscience pour inclure tous les aspects de notre expérience, les défis et les enrichissants. Marc Aurèle, le philosophe et empereur romain, a écrit dans ses méditations « Quand vous vous réveillez le matin, pensez quel privilège c'est d'être en vie, de respirer, de penser, de jouir, d'aimer. » Cette simple réflexion matinale est une puissante pratique de gratitude qui peut donner le ton à toute votre journée. Alors que nous avançons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette pratique de gratitude comme pilier central. C'est le carburant qui alimente toutes les autres pratiques. C'est ce qui nous permet non seulement de résister aux tempêtes de la vie, mais aussi de nous épanouir au milieu d'elles. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la pratique de la visualisation négative peut, paradoxalement, nous rendre encore plus résilients et reconnaissants. Mais pour l'instant, je vous invite à démarrer votre propre pratique de gratitude. Commencez petit, peut-être avec une liste de 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Remarquez comment cela affecte votre état mental. N'oubliez pas que chaque petit acte de gratitude est un pas vers un esprit véritablement imbattable. Chaque moment d'appréciation, chaque merci sincère, chaque pause pour remarquer le bien de votre vie forge un état d'esprit plus fort et plus résilient. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un défi, grand ou petit, arrêtez-vous et demandez-vous « De quoi puis-je être reconnaissant dans cette situation ? Que puis-je apprécier même si c'est difficile ?» La réponse à ces questions est votre chemin vers une force mentale inébranlable. La pratique de la gratitude n'est pas seulement un exercice mental abstrait, c'est un outil pratique et puissant pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Dans un monde qui nous bombarde souvent de raisons de nous sentir insatisfaits ou anxieux, la gratitude devient notre point d'ancrage, notre point de stabilité. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec un profond sentiment d'appréciation de la vie sous toutes ses formes. Imaginez faire face aux défis du travail, des relations et de la santé, non pas avec peur ou ressentiment, mais avec une sereine gratitude pour la croissance et l'apprentissage qu'offre chaque expérience. C'est la promesse de la 4e règle stoïcienne. Un esprit ancré dans la gratitude est un esprit véritablement libre et puissant. C'est un esprit capable de trouver la beauté même dans les circonstances les plus difficiles, de maintenir l'espoir même dans les moments les plus sombres, de traiter chaque jour comme un cadeau précieux à chérir. Alors que vous poursuivez ce voyage visant à cultiver la gratitude,
N'oubliez pas d'être patient et gentil avec vous-même. Comme toute compétence, la gratitude se renforce avec la pratique. Il y aura des jours où il sera facile d'éprouver de la gratitude, et d'autres où ce sera un défi. L'important est de maintenir son engagement dans la pratique, de continuer à chercher des raisons d'être reconnaissant, même si ce n'est pas évident. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais enrichit tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus profondes et plus significatives à mesure que vous appréciez vraiment les personnes qui vous entourent. Votre travail acquiert un nouveau sens à mesure que vous reconnaissez la valeur de ce que vous faites. Votre relation avec vous-même devient plus compatissante et positive à mesure que vous apprenez à apprécier vos propres qualités et réalisations. C'est la véritable récompense de la pratique de la gratitude. Non seulement nous devenons plus forts mentalement, mais nous devenons plus heureux, plus connectés, plus vivants. Et c'est dans cette plénitude que l'on trouve le vrai bonheur promis par les stoïciens. Alors, à mesure que vous avancez, emportez cette pratique de gratitude avec vous comme votre outil le plus précieux. Laissez-le guider vos pensées, façonner vos actions et renforcer votre esprit. Avec la gratitude comme compagnon constant, vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment mentalement imbattable. N'oubliez pas que la gratitude ne concerne pas seulement ce que vous avez, mais aussi ce que vous devenez grâce à la pratique. Avec chaque jour, avec chaque moment d'appréciation, vous devenez une personne plus forte, plus résiliente, plus capable de relever tous les défis que la vie peut vous lancer. Explorons l'une des pratiques les plus puissantes et contre-intuitives du stoïcisme. Visualisez le pire pour se préparer au meilleur. Cette technique, connue sous le nom de premeditatio malorum, ou préméditation des maux, est un outil essentiel pour construire une forteresse mentale imprenable. À première vue, l'idée de visualiser le pire peut paraître négative, voire dangereuse. Après tout, ne nous conseille-t-on pas constamment de penser positif? Mais les stoïciens comprenaient une vérité profonde sur la nature humaine. Notre plus grande source de souffrance n'est souvent pas les événements eux-mêmes, mais nos réactions face à eux, surtout lorsqu'ils nous prennent au dépourvu. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, disait « L'homme qui a souffert auparavant souffrira moins le moment venu ». Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais soyons clairs, envisager le pire ne signifie pas être pessimiste ou vivre dans une peur constante. Au contraire, c'est une pratique qui, lorsqu'elle est pratiquée correctement, nous libère de la peur et nous prépare à affronter n'importe quel défi avec calme et clarté. Alors, comment fonctionne cette pratique et pourquoi est-elle si puissante? Allons plus loin. La préméditation du mal implique d'envisager délibérément des scénarios difficiles ou négatifs auxquels nous pourrions être confrontés. Cela peut inclure la perte d'un emploi, une maladie grave, la perte d'un être cher ou toute autre situation qui nous causerait normalement une grande anxiété. En faisant cela, nous vaccinons essentiellement notre esprit contre le choc et la panique qui accompagneraient normalement ces situations. C'est comme un entraînement mental pour les adversités de la vie. Mais la clé ici n'est pas seulement de visualiser le pire des cas, mais également de planifier la manière dont vous y réagirez. Comment maintiendriez-vous votre intégrité et vos valeurs? Quelles ressources internes et externes pourriez-vous mobiliser? Quelles leçons ou opportunités de croissance pourraient émerger de cette situation? Prenons un exemple concret. Disons que vous avez peur de perdre votre emploi. Au lieu d'essayer de supprimer cette peur ou de vous convaincre que cela n'arrivera jamais, vous prendriez le temps de réellement réfléchir à ce scénario. Quel serait le jour où vous recevrez la nouvelle? Que ressentiriez-vous? Que feriez-vous en premier? Comment géreriez-vous vos soucis financiers? Comment l'expliqueriez-vous à votre famille? Quelles opportunités cette situation pourrait-elle vous ouvrir? En réfléchissant profondément à ces questions, vous vous préparez mentalement et émotionnellement à cette possibilité. Vous créez un plan de bataille mental que vous pouvez activer si nécessaire. Le résultat est surprenant. De nombreuses personnes rapportent qu'après avoir pratiqué la visualisation négative, elles se sentent plus calmes et plus confiantes. La peur perd une grande partie de son pouvoir lorsque nous y faisons face directement. De plus, cette pratique nous amène souvent à prendre des mesures constructives dans le présent. Dans l'exemple d'emploi, vous pourriez être motivé à mettre à jour votre CV,
à élargir votre réseau professionnel ou à développer de nouvelles compétences. Ainsi, visualiser le pire des cas nous prépare paradoxalement aux meilleurs résultats possibles. Mais la préméditation du mal va au-delà de notre préparation à des événements spécifiques. Il cultive un état d'esprit de résilience et d'adaptabilité qui nous sert dans tous les domaines de la vie. En pratiquant régulièrement cette technique, nous commençons à intérioriser certaines vérités fondamentales. Premièrement, nous pouvons gérer bien plus que nous ne le pensons. En affrontant mentalement nos pires peurs, nous découvrons des ressources intérieures dont nous ignorions l'existence. Deuxièmement, la plupart des choses que nous craignons ne sont pas aussi catastrophiques que notre imagination le décrit. Lorsque nous réfléchissons réellement à la manière dont nous pourrions gérer une situation difficile, nous réalisons souvent que même si cela représente un défi, ce ne serait pas la fin du monde. Troisièmement, il y a toujours quelque chose que nous pouvons contrôler, même dans les circonstances les plus défavorables. Nous pouvons toujours choisir notre attitude, notre réponse, nos valeurs. Cette dernière idée est particulièrement puissante. Cela nous libère du sentiment d'impuissance qui accompagne souvent l'anxiété face à l'avenir. Quoi qu'il arrive, nous avons toujours le pouvoir de choisir notre réponse. Or, il est important de noter que la pratique de la visualisation négative requiert équilibre et sagesse. Il ne s'agit pas de se vautrer dans des pensées négatives ou de cultiver un pessimisme chronique. Il s'agit d'un exercice contrôlé, réalisé dans un but précis. Une approche équilibrée pourrait impliquer de consacrer quelques minutes par jour ou par semaine à cet exercice. Vous pouvez choisir un scénario différent pour chaque séance ou vous concentrer sur une préoccupation précise qui vous préoccupe. Le philosophe stoïcien Épictète conseillait « Lorsque vous êtes sur le point d'entreprendre une action, rappelez-vous de quel type d'action il s'agit. Si vous allez vous baigner, mettez devant vous ce qui se passe dans le bain. Eau renversée, bousculade, langage insultant, vol de biens. Vous accomplirez l'acte avec plus de sécurité si vous vous dites dès le début « Je veux me baigner et garder ma volonté en harmonie avec la nature », et ainsi pour chaque acte. Cette pratique nous aide à naviguer dans la vie les yeux ouverts, préparés à toute éventualité. Nous n'essayons pas de prédire l'avenir ni de nous inquiéter de toutes les conséquences négatives possibles. Au lieu de cela, nous cultivons un état d'esprit de préparation et d'acceptation. En pratiquant régulièrement la visualisation négative, vous remarquerez de profonds changements dans votre état d'esprit. Les situations qui vous rendaient autrefois anxieux ou craintifs semblent désormais gérables. Vous devenez plus confiant dans votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. Plus important encore, vous développez une appréciation plus profonde du présent. En réfléchissant régulièrement à ce que nous pourrions perdre, nous devenons plus reconnaissants pour ce que nous avons actuellement. Chaque jour devient un cadeau, chaque instant une opportunité. C'est la véritable essence d'être mentalement imbattable. Il ne s'agit pas de ne jamais affronter de difficultés ou de défis, mais d'avoir la confiance et la préparation mentale nécessaires pour y faire face, sachant que vous disposez des ressources intérieures nécessaires pour faire face à n'importe quelle situation. N'oubliez pas que la pratique de la visualisation négative ne consiste pas à devenir pessimiste ou à vivre dans la peur. Il s'agit de liberté. La liberté qui vient du fait de savoir que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Marc Aurèle, le philosophe empereur romain, a écrit dans ses méditations « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » La pratique de la visualisation négative est un moyen puissant de cultiver ce pouvoir sur notre esprit. Au fur et à mesure que nous progressons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette pratique comme un outil essentiel dans votre arsenal mental. C'est ce qui nous permet non seulement de surmonter les tempêtes de la vie, mais aussi de les affronter avec confiance et détermination. Dans la partie suivante, nous explorerons comment vivre avec un but et une intentionnalité peut élever davantage notre force mentale. Mais pour l'instant, je vous invite à démarrer votre propre pratique de visualisation négative. Commencez par quelque chose de petit, peut-être une situation difficile à laquelle vous pourriez être confronté au travail ou dans une relation. Visualisez-le, planifiez votre réponse et remarquez comment cela affecte votre anxiété face à la situation. N'oubliez pas que chaque exercice de visualisation négative est un pas vers un esprit véritablement imbattable.
Chaque scénario auquel vous faites face mentalement, chaque plan d'urgence que vous créez, forge un état d'esprit plus fort et plus résilient. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez anxieux à propos de l'avenir, arrêtez-vous et demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Comment pourrais-je y faire face? La réponse à ces questions est votre chemin vers une force mentale inébranlable. La pratique de la visualisation négative n'est pas seulement un exercice mental abstrait. C'est un outil pratique et puissant pour naviguer dans l'incertitude de la vie moderne. Dans un monde qui nous laisse souvent vulnérables et non préparés, cette pratique devient notre armure, notre préparation à toute bataille à laquelle nous pourrions être confrontés. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec la certitude que vous pouvez gérer tout ce que la vie vous réserve. Imaginez-vous faire face aux défis du travail, des relations et de la santé, non pas avec peur ou anxiété, mais avec une détermination calme née de la préparation mentale. C'est la promesse de la 5e règle stoïcienne. Un esprit préparé au pire est un esprit véritablement libre et puissant. C'est un esprit capable de trouver des opportunités même dans les circonstances les plus difficiles, de rester calme même dans les moments les plus turbulents, de traiter chaque obstacle comme une épreuve de caractère à surmonter. En poursuivant ce voyage de préparation mentale, rappelez-vous que le but n'est pas de devenir paranoïaque ou obsédé par des scénarios négatifs. L'objectif est de développer une confiance inébranlable dans votre capacité à gérer n'importe quelle situation. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais améliore également votre qualité de vie dans le présent. Vous devenez plus reconnaissant pour ce que vous avez, plus reconnaissant envers les personnes qui vous entourent, plus conscient des opportunités qui vous entourent. C'est la véritable récompense de la pratique de la visualisation négative. Non seulement nous devenons mentalement plus forts, mais nous devenons plus présents, plus conscients, plus vivants. Et c'est dans cette plénitude que nous trouvons le vrai bonheur et la tranquillité d'esprit que recherchaient les stoïciens. Ainsi, à mesure que vous avancez, gardez cette pratique de visualisation négative avec vous comme votre outil le plus précieux. Laissez-le guider vos pensées, façonner vos actions et renforcer votre esprit. Avec la préparation mentale comme alliée constante, vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment imbattable mentalement. La visualisation négative ne concerne pas ce que vous craignez, mais ce que vous devenez grâce à la pratique. Avec chaque scénario auquel vous faites face mentalement, avec chaque plan d'urgence que vous créez, vous devenez une personne plus forte, plus résiliente, plus capable de faire face à tous les défis que la vie peut présenter. À ce stade, nous approfondirons l'une des pratiques les plus transformatrices du stoïcisme, vivre avec un but et une intentionnalité. Cette règle est le cœur battant d'une vie vraiment pleine de sens et d'un esprit inébranlable. Les stoïciens comprenaient qu'une vie sans but est comme un navire sans gouvernail, à la merci des vagues et des vents. Ils croyaient que chaque personne a un rôle unique à jouer dans le grand drame de la vie et que vivre conformément à cet objectif est la clé du véritable bonheur et de l'épanouissement. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a dit « Dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire ». Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais que signifie réellement vivre avec un but et une intentionnalité? Il ne s'agit pas simplement d'avoir des objectifs ou de suivre un plan de vie rigide, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de plus puissant. Vivre avec un but signifie aligner chaque aspect de notre vie sur nos valeurs les plus profondes et la contribution unique que nous pouvons apporter au monde. Il s'agit de faire des choix conscients plutôt que de simplement réagir aux circonstances. Il s'agit de créer une vie qui reflète qui nous sommes vraiment et ce qui compte vraiment pour nous. Alors, comment cultiver cette intentionnalité dans notre vie quotidienne? Explorons quelques pratiques puissantes. La première étape consiste à clarifier nos valeurs. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous? Que prônes-tu? Quels principes n'êtes-vous pas prêt à transiger, quoi qu'il arrive? Prenez le temps de réfléchir profondément à ces questions. Écrivez vos réponses. Sois honnête avec toi. Ne pensez pas à ce que les autres attendent de vous ou à ce que la société dit que vous devriez valoriser. Concentrez-vous sur ce qui résonne vraiment au plus profond de votre être. Une fois que vous êtes clair sur vos valeurs, l'étape suivante consiste à examiner comment votre vie actuelle s'y conforme. Vos actions quotidiennes
reflète-t-elle vos valeurs? Votre travail est-il aligné sur ce que vous considérez comme le plus important? Vos relations nourrissent-elles ce que vous appréciez le plus? Cet exercice d'auto-examen peut être difficile. Nous découvrons souvent des écarts entre nos valeurs déclarées et nos actions réelles. Mais ne désespérez pas. Cette prise de conscience est le premier pas vers une vie plus intentionnelle. La prochaine étape consiste à définir votre objectif. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de dramatique. Votre objectif peut être aussi simple que d'être le meilleur parent possible ou d'utiliser vos compétences pour améliorer la vie de ceux qui vous entourent. Pour découvrir votre objectif, posez-vous quelques questions puissantes. Qu'est-ce qui vous fait perdre la notion du temps? Quel type d'activité vous donne du sens et de l'épanouissement? Si vous pouviez laisser un héritage, quel serait-il? N'oubliez pas que votre objectif n'est pas quelque chose que vous découvrez une fois pour toutes. C'est quelque chose que vous affinez et redéfinissez continuellement à mesure que vous grandissez et évoluez. L'important est d'avoir une direction claire, un or qui guide vos décisions et vos actions. Une fois que vous êtes clair sur vos valeurs et votre objectif, l'étape suivante consiste à aligner vos actions quotidiennes sur celles-ci. Cela nécessite une intentionnalité constante. Commencez chaque journée en révisant vos valeurs et votre objectif. Demandez-vous, comment puis-je vivre selon mes valeurs aujourd'hui? Quelles actions puis-je entreprendre qui correspondent à mon objectif? Cette pratique simple, pratiquée de manière cohérente, peut complètement transformer votre vie. Elle apporte une direction et un sens à chaque journée, aussi banale que puissent paraître ces tâches. Mais vivre avec un but ne signifie pas que tout se passera toujours comme prévu. La vie apportera inévitablement des défis et des obstacles. C'est là que la philosophie stoïcienne devient particulièrement précieuse. Les stoïciens nous apprennent à voir chaque obstacle comme une opportunité de vivre nos valeurs et d'atteindre notre objectif. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, nous pouvons nous demander comment puis-je réagir à cela d'une manière qui correspond à qui je veux être? Comment cette situation peut-elle m'aider à grandir et à atteindre mon objectif? Cette perspective transforme complètement notre rapport aux défis de la vie. Au lieu de nous sentir victimes des circonstances, nous devenons les auteurs de notre propre histoire, utilisant chaque expérience comme une opportunité de grandir et d'exprimer notre objectif. Vivre avec un but signifie également être intentionnel dans nos interactions avec les autres. Comment pouvons-nous traiter chaque personne que nous rencontrons d'une manière qui reflète nos valeurs? Comment pouvons-nous utiliser nos interactions pour atteindre notre objectif? Cela peut être aussi simple que de faire preuve de gentillesse à chaque rencontre, ou aussi profond que d'utiliser nos compétences et nos ressources pour faire une différence significative dans la vie des autres. En vous entraînant à vivre avec un but et une intentionnalité, vous commencerez à remarquer de profonds changements dans votre vie. Les décisions qui semblaient autrefois difficiles deviennent plus claires lorsqu'elles sont filtrées à travers le prisme de vos valeurs et de votre objectif. Des activités qui semblaient autrefois dénuées de sens prennent un nouveau sens lorsqu'elles s'alignent sur votre mission personnelle. Plus important encore, vous développerez un sens de l'orientation et du sens inébranlable, peu importe ce qui se passe autour de vous. C'est la véritable essence d'un esprit imbattable. La capacité de rester concentré et déterminé, même face à de grands défis. Marc Aurèle, le philosophe empereur, écrivait dans ses méditations « Dans chaque action, demandez-vous, qu'est-ce que cela me rapporte? Vais-je me repentir? Un peu et je serai mort et tout sera fini. Quoi d'autre chercher si ce que je fais maintenant est l'œuvre d'un être intelligent et d'un être social, et qui est soumis aux mêmes lois que Dieu ?» Cette réflexion nous rappelle l'importance de vivre chaque instant avec un but et une intentionnalité. Nous ne savons pas combien de temps nous restons sur cette terre. Chaque jour, chaque interaction, chaque choix est une opportunité d'exprimer qui nous sommes vraiment et de faire la différence pour laquelle nous sommes là. Alors que nous avançons dans notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, gardez cette pratique de vivre avec un but comme guide constant. C'est ce qui donne du sens à toutes les autres pratiques. C'est ce qui nous permet non seulement de résister aux tempêtes de la vie, mais aussi de nous épanouir au milieu d'elles. Dans la prochaine et dernière partie, nous explorerons comment la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen peut renforcer davantage notre force mentale. Mais pour l'instant,
je vous invite à commencer votre propre pratique de vie avec un but. Commencez par définir vos valeurs et réfléchissez à votre objectif. Ensuite, choisissez une action spécifique que vous pouvez entreprendre aujourd'hui et qui correspond à cet objectif. N'oubliez pas que chaque choix intentionnel, chaque action alignée sur votre objectif est une étape vers un esprit véritablement imbattable. Chaque instant vécu avec un but forge un état d'esprit plus fort et plus résilient. Alors la prochaine fois que vous vous sentirez perdu ou sans direction, arrêtez-vous et demandez-vous « Quel est mon but ici ? Comment puis-je aligner mes actions sur mes valeurs les plus profondes ?» La réponse à ces questions est votre chemin vers une force mentale inébranlable. Vivre avec un but et une intentionnalité n'est pas seulement un exercice philosophique abstrait. C'est un outil pratique et puissant pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Dans un monde qui nous laisse souvent déconnectés et dénués de sens, cette pratique devient notre boussole, notre point de référence constant. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec un but et une direction claire. Imaginez faire face aux défis du travail, des relations, de la santé, non pas avec confusion ou apathie, mais avec une clarté sereine née d'un fort sentiment d'utilité. C'est la promesse de la 6e règle stoïcienne. Un esprit ancré dans un but est un esprit véritablement libre et puissant. C'est un esprit capable de trouver un sens même aux tâches les plus banales, de rester concentré même en période de chaos, de traiter chaque obstacle comme une opportunité de vivre ses valeurs. Alors que vous poursuivez ce voyage pour vivre avec un but, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Votre objectif peut évoluer avec le temps, et c'est une bonne chose. L'important est de rester connecté à vos valeurs les plus profondes et d'aligner continuellement vos actions sur celles-ci. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais enrichit également tous les aspects de votre vie. Votre travail prend un nouveau sens. Vos relations deviennent plus profondes et plus authentiques. Votre relation avec vous-même devient plus compatissante et alignée. C'est la véritable récompense de vivre avec un but et une intentionnalité. Non seulement nous devenons plus forts mentalement, mais nous devenons également plus épanouis, plus authentiques, plus vivants. Et c'est dans cette plénitude que nous trouvons le véritable bonheur et l'épanouissement que recherchèrent les stoïciens. Alors, à mesure que vous avancez, emportez avec vous cet engagement à vivre avec un but comme votre trésor le plus précieux. Laissez-le guider vos décisions, façonner vos actions et renforcer votre esprit. Avec un objectif clair comme compagnon constant, vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment mentalement imbattable. N'oubliez pas que vivre avec un but ne dépend pas de ce que vous faites, mais de qui vous devenez grâce à vos choix conscients. Avec chaque décision alignée sur vos valeurs, avec chaque action entreprise avec intentionnalité, vous devenez une personne plus forte, plus authentique, plus capable de faire la différence que vous êtes venu faire dans ce monde. Explorons une pratique qui est à la base de toute croissance personnelle et de toute force mentale, l'auto-réflexion et l'auto-examen. Cette règle stoïcienne est la clé d'une vie d'apprentissage continu, de croissance et de découverte de soi. Les stoïciens comprenaient que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la compréhension et de la maîtrise de notre monde intérieur. Ils pensaient qu'en réfléchissant constamment à nous-mêmes, nous pouvions non seulement mieux nous comprendre, mais aussi façonner activement ce que nous devenions. Marc Aurèle, le philosophe empereur, écrivait dans ses méditations « Regardez à l'intérieur. À l'intérieur se trouve la fontaine du bien, qui bouillonne toujours, si vous creusez toujours. » Cette phrase capture l'essence de ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mais que signifie réellement pratiquer l'auto-réflexion et l'auto-examen? Il ne s'agit pas simplement de penser à nos expériences ou de revivre notre journée dans notre esprit. Il s'agit d'un processus beaucoup plus profond et transformateur. L'auto-réflexion stoïcienne implique d'examiner nos actions, nos pensées et nos émotions avec un œil critique mais compatissant. Il s'agit de remettre en question nos hypothèses, de remettre en question nos croyances limitantes et de rechercher constamment des moyens de nous aligner davantage sur nos valeurs et notre objectif. Alors, comment pouvons-nous intégrer cette pratique puissante dans notre vie quotidienne? Explorons quelques techniques utilisées par les stoïciens et qui sont encore incroyablement pertinentes aujourd'hui. L'une des pratiques les plus puissantes est ce que les stoïciens appelaient l'examen nocturne. À la fin de chaque journée,
Ils prenèrent le temps de revoir leurs actions, décisions et interactions. Ils se sont posé des questions telles que « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui ? Où ai-je mal fait ? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Cet exercice simple, lorsqu'il est effectué de manière cohérente, a un impact profond. Cela nous aide à identifier des modèles de comportement, à reconnaître les domaines qui doivent être améliorés et à célébrer nos progrès. Plus important encore, cela nous apprend à être de fins observateurs de notre propre vie plutôt que de simplement passer les journées en pilote automatique. Une autre technique puissante est ce que nous pourrions appeler le discours intérieur conscient. Tout au long de la journée, entraînez-vous à remarquer vos pensées et vos émotions. Lorsque vous surprenez à avoir une pensée négative ou une forte réaction émotionnelle, faites une pause et remettez-la en question. D'où vient cette pensée ? Est-ce basé sur des faits ou des hypothèses ? Comment me sert-il ? Cette pratique nous aide à créer une distance saine entre nous et nos pensées et émotions. Au lieu d'être contrôlés par eux, nous devenons des observateurs conscients, capables de choisir nos réponses au lieu de réagir automatiquement. Une troisième pratique précieuse est ce que les stoïciens appelaient la préparation du matin. Avant de commencer votre journée, prenez quelques minutes pour définir vos intentions. Quel genre de personne veux-tu être aujourd'hui ? Comment vivre vos valeurs dans vos interactions et vos tâches ? Quels défis pouvez-vous anticiper et comment comptez-vous les relever ? Cette pratique nous aide à commencer chaque journée avec clarté et détermination. Cela nous rappelle nos valeurs et nos objectifs les plus élevés, nous préparant mentalement aux défis auxquels nous pourrions être confrontés. Mais l'autoréflexion ne consiste pas seulement à regarder à l'intérieur. Les stoïciens ont également souligné l'importance de rechercher des commentaires externes. Ils croyaient que les vrais amis étaient ceux qui nous disaient la vérité sur nous-mêmes, même si elle était difficile à entendre. Cultivez des relations dans lesquelles vous pouvez recevoir des commentaires honnêtes et constructifs. Demandez activement aux personnes que vous respectez leurs opinions sur vos actions et vos comportements. Ce miroir extérieur peut nous aider à voir les angles morts que nous pourrions manquer dans notre réflexion sur nous-mêmes. En pratiquant régulièrement l'autoréflexion et l'auto-examen, vous commencerez à remarquer de profonds changements dans votre vie. Des schémas de pensée et de comportement qui semblaient autrefois figés commencent à se dissoudre. Vous devenez plus conscient de vos motivations et capable de faire des choix plus alignés avec vos vraies valeurs. Plus important encore, vous développez une relation plus compatissante et honnête avec vous-même. Vous apprenez à reconnaître vos échecs sans jugement excessif et à célébrer vos progrès sans devenir complaisant. Cette compassion envers soi-même est le fondement de la véritable force mentale. Épictète disait « Les difficultés sont des choses qui montrent ce que sont les hommes ». Grâce à la pratique de l'introspection, chaque défi devient une opportunité de connaissance de soi et de croissance. Au lieu de craindre les difficultés, vous les considérez comme de précieux enseignants. Ce changement de perspective est la véritable essence d'un esprit imbattable. Il ne s'agit pas de ne jamais commettre d'erreurs, ni de faire face à des difficultés, mais d'avoir la capacité d'apprendre et de grandir continuellement à travers toutes les expériences de la vie. N'oubliez pas que la pratique de l'autoréflexion n'est pas une question d'autopunition ou de rumination obsessionnelle. Il s'agit de connaissance de soi et de croissance intentionnelle. C'est un outil pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Une technique puissante pour approfondir votre pratique d'autoréflexion est l'utilisation de questions provocatrices. Posez-vous régulièrement des questions telles que « Quelles croyances ai-je qui ne sont peut-être pas vraies ? Quelle peur m'empêche de vivre pleinement ? Si je savais que je ne peux pas échouer, que ferais-je différemment ?» Ces questions nous mettent au défi de sortir de notre zone de confort mental et d'explorer de nouvelles possibilités. Ils nous aident à identifier et à remettre en question les hypothèses limitantes qui nous empêchent souvent de croître. Une autre pratique précieuse est ce que nous pouvons appeler la révision des valeurs. Périodiquement, peut-être tous les 3 à 6 mois, prenez le temps de revoir vos valeurs fondamentales. Ils ont changé ? Êtes-vous à leur hauteur ? Quels ajustements devez-vous faire dans votre vie pour vous aligner davantage sur vos valeurs? Cette pratique régulière nous aide à maintenir le cap sur notre parcours de croissance personnelle. Cela nous rappelle ce qui est vraiment important pour nous et nous aide à corriger notre trajectoire lorsque nous nous égarons. À mesure que vous approfondissez la pratique de l'autoréflexion,
vous commencerez peut-être à remarquer des schémas plus subtils dans vos pensées et vos comportements. Vous pouvez commencer à reconnaître les déclencheurs émotionnels qui conduisent à des réactions instinctives ou les croyances profondément ancrées qui façonnent vos décisions. Ce niveau plus profond de connaissance de soi est incroyablement puissant. Cela nous permet d'apporter des changements au niveau des causes profondes, plutôt que de simplement traiter les symptômes de nos défis personnels. Mais n'oubliez pas que la connaissance de soi n'est pas l'objectif final. C'est un outil de transformation personnelle. À mesure que vous acquérez des connaissances sur vous-même, la prochaine étape cruciale consiste à agir en fonction de ces connaissances. Comment pouvez-vous utiliser ce que vous apprenez pour apporter des changements positifs dans votre vie? C'est la vraie magie de l'introspection. Cela nous permet d'être les architectes de notre propre vie, façonnant activement ce que nous devenons grâce à des choix conscients et des actions intentionnelles. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » La pratique de l'autoréflexion est la clé pour libérer ce pouvoir sur notre esprit. Alors que nous approchons de la fin de notre voyage à travers les 7 règles stoïciennes, rappelez-vous que l'autoréflexion est le fil qui unit toutes les autres pratiques. C'est grâce à un examen de soi constant que nous pouvons véritablement incarner et vivre les leçons que nous apprenons. Maintenant, je vous invite à commencer votre propre pratique d'autoréflexion. Commencez par l'examen du soir. Ce soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour faire le bilan de votre journée. Qu'est-ce que vous avez bien fait? Où auriez-vous pu faire mieux? Qu'as-tu appris? N'oubliez pas que chaque moment d'introspection est un pas vers un esprit véritablement imbattable. Chaque compréhension que vous obtenez, chaque modèle que vous reconnaissez, chaque changement que vous apportez, forge un état d'esprit plus fort et plus résilient. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi ou à une décision difficile, arrêtez-vous et demandez-vous « Que puis-je apprendre ici? Comment puis-je utiliser cela pour grandir ?» La réponse à ces questions est votre chemin vers une force mentale inébranlable. La pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen n'est pas seulement un exercice mental abstrait. C'est un outil pratique et puissant pour naviguer dans la complexité de nos vies intérieures. Dans un monde qui nous encourage souvent à chercher des réponses et des solutions à l'extérieur de nous-mêmes, cette pratique nous rappelle que la vraie sagesse et la vraie force viennent de l'intérieur. Pensez à ce que ce serait de vivre chaque jour avec une profonde compréhension de qui vous êtes, de ce que vous appréciez et de ce que vous voulez accomplir. Imaginez-vous face aux défis de la vie, non pas avec confusion ou doute, mais avec une clarté sereine née de la connaissance de soi. C'est la promesse de la 7e et dernière règle stoïcienne. Un esprit qui se connaît vraiment est un esprit imbattable. C'est un esprit capable de naviguer dans les complexités de la vie avec grâce et sagesse, de faire des choix alignés sur vos valeurs les plus profondes, de grandir continuellement à travers toutes les expériences de la vie. Alors que vous poursuivez ce voyage de découverte de soi, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Il n'y a pas de point final où vous vous serez complètement découvert. La connaissance de soi est un voyage qui dure toute une vie, plein de nouvelles révélations et d'idées continues. Au fil du temps, vous constaterez que cette pratique renforce non seulement votre esprit, mais enrichit tous les aspects de votre vie. Vos relations deviennent plus authentiques à mesure que vous devenez plus conscient de vous-même. Votre travail prend plus de sens à mesure que vous alignez vos actions sur vos valeurs. Votre relation avec vous-même devient plus compatissante et enrichissante. C'est la véritable récompense de la pratique de l'autoréflexion et de l'auto-examen. Non seulement nous devenons plus forts mentalement, mais nous devenons également plus intégrés, plus authentiques, plus vivants. Et c'est dans cette plénitude que nous trouvons le véritable bonheur et l'épanouissement que recherchaient les stoïciens. Alors, à mesure que vous avancez, emportez avec vous cet engagement à l'introspection comme votre outil le plus précieux. Laissez-le guider votre croissance. Façonnez vos choix et renforcez votre esprit. Avec la connaissance de soi comme compagnon constant, vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment imbattable mentalement. N'oubliez pas que l'introspection ne porte pas sur qui vous êtes maintenant, mais sur qui vous devenez grâce à ce processus continu de découverte de soi et de croissance. À chaque moment d'introspection, à chaque découverte acquise, vous devenez une personne plus forte, plus sage.
plus capable de relever les défis de la vie avec grâce et résilience. Ainsi, armé de cette puissante pratique d'introspection, vous êtes prêt à affronter le monde avec une nouvelle perspective. Une perspective de connaissance de soi, de croissance continue, de force intérieure. Une perspective qui vous rend vraiment imbattable. Alors que nous concluons ce voyage à travers les 7 règles stoïciennes, rappelez-vous, la vie apportera toujours de nouveaux défis et opportunités de croissance. Mais avec la pratique de l'introspection et de l'auto-examen, vous serez non seulement prêt à y faire face, mais vous pourrez également utiliser chaque expérience comme tremplin pour votre croissance personnelle. Vous deviendrez non seulement un observateur de votre vie, mais un participant actif à votre propre évolution, devenant constamment la meilleure version de vous-même. Ce voyage en 7 parties nous a fait découvrir les pratiques fondamentales du stoïcisme, chacune conçue pour renforcer notre esprit et nous préparer aux défis de la vie. Du contrôle du contrôlable à la pratique de l'autoréflexion, chaque règle nous offre des outils puissants pour cultiver un esprit véritablement imbattable. N'oubliez pas que la force mentale ne consiste pas à ne jamais affronter de difficultés ou de doutes. Il s'agit d'avoir les outils et l'état d'esprit nécessaires pour relever tous les défis que la vie nous lance. Il s'agit de pouvoir maintenir notre intégrité et nos valeurs, peu importe ce qui se passe autour de nous. En incorporant ces 7 règles stoïciennes dans votre vie, vous vous équipez d'une armure mentale qui vous sera très utile dans tous les aspects de votre voyage. Vous deviendrez plus résilient, plus concentré, plus aligné sur vos valeurs et votre objectif. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas la fin du voyage. C'est juste le début. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de mettre en pratique ces règles, de renforcer votre esprit, de devenir la meilleure version de vous-même. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un défi, rappelez-vous ces 7 règles. N'oubliez pas de contrôler ce qui est contrôlable, d'accepter la réalité telle qu'elle est, de cultiver la vertu intérieure, de pratiquer la gratitude, de visualiser le pire pour vous préparer au meilleur, de vivre avec un but et une intentionnalité, et de pratiquer constamment l'auto-réflexion. Avec ces outils à votre disposition, vous êtes prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve. Êtes-vous prêt à devenir vraiment imbattable mentalement? Merci d'avoir entrepris ce voyage avec nous. N'oubliez pas que le vrai travail commence maintenant, en appliquant ces leçons dans votre vie quotidienne. Puissiez-vous continuer à grandir, à apprendre et à devenir plus fort chaque jour. Et maintenant, j'aimerais vous laisser avec une question de réflexion. Laquelle de ces 7 règles stoïciennes, selon vous, aura le plus grand impact sur votre vie et pourquoi? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Poursuivons cette conversation et apprenons les uns des autres. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'oubliez pas de l'aimer et de la partager avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces leçons. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'individus mentalement forts et résilients. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, votre esprit est votre outil le plus puissant. Prenez-en soin, renforcez-le, et il vous mènera dans des endroits que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Avant de conclure, je tiens à rappeler à tous que ce n'est que le début de votre voyage vers un esprit imbattable. Les 7 règles stoïciennes que nous explorons sont des outils puissants, mais comme tout outil, leur efficacité dépend de la manière dont vous les utilisez. Une pratique cohérente est la clé. Je vous suggère de choisir une règle sur laquelle vous concentrez chaque semaine. Consacrez-vous à l'intégrer dans votre vie quotidienne, observez les résultats, réfléchissez aux défis et célébrez les progrès. Après 7 semaines, vous aurez expérimenté chaque règle en profondeur. Vous pourrez alors recommencer le cycle en approfondissant à chaque fois votre pratique. N'oubliez pas non plus que ce voyage n'a pas pour but la perfection. Il y aura des jours où vous ferez mieux que d'autres, et c'est tout à fait normal. L'important est de rester engagé dans le processus, d'apprendre de chaque expérience et de continuer à avancer. Une pratique qui peut être extrêmement utile consiste à tenir un journal de votre voyage. Enregistrez vos idées, vos défis et vos victoires à mesure que vous appliquez chaque règle. Ce journal vous aidera non seulement à suivre vos progrès, mais deviendra également une précieuse source de réflexion et d'inspiration au fil du temps. Une autre suggestion consiste à trouver un partenaire responsable ou à former un petit groupe d'études. Partager ce voyage avec d'autres vous gardera non seulement motivé,
mais vous offrira également de nouvelles perspectives et idées que vous n'auriez peut-être pas envisagées par vous-même. Et n'oubliez pas d'être gentil avec vous-même dans ce processus. La philosophie stoïcienne n'est pas une question d'autopunition ou de rigidité inflexible. Il s'agit de croissance continue, de connaissance de soi et de recherche d'une vie vertueuse et pleine de sens. Célébrez chaque petit progrès, pardonnez-vous les échecs et restez concentrés sur le chemin à parcourir. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage, vous constaterez peut-être que certaines règles vous intéressent plus que d'autres. C'est naturel et attendu. N'hésitez pas à adapter et à personnaliser ces pratiques d'une manière qui a du sens pour votre vie et vos circonstances uniques. L'important est qu'ils vous aident à grandir et à devenir plus fort mentalement. N'oubliez pas non plus que même si nous nous concentrons sur la force mentale individuelle, les bénéfices de ces pratiques s'étendent bien au-delà de nous-mêmes. À mesure que nous devenons plus résilients, plus concentrés et plus alignés sur nos valeurs, nous devenons de meilleurs parents, partenaires, amis et membres de la communauté. Notre force mentale personnelle a un effet d'entraînement positif sur tout le monde autour de nous. En poursuivant ce voyage, vous pourriez être confronté à des questions plus profondes sur le sens de la vie, votre objectif personnel ou la nature de la réalité. C'est naturel et c'est en fait un signe de progrès. Les stoïciens étaient, après tout, des philosophes, et leurs pratiques étaient conçues non seulement pour nous rendre plus forts mentalement, mais aussi pour nous conduire à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. N'ayez pas peur d'explorer ces questions plus profondes. Ils font partie intégrante du voyage vers un esprit véritablement imbattable. Lisez les écrits originaux des philosophes stoïciens, explorez d'autres traditions philosophiques, méditez sur les grandes questions de la vie. Ce type d'exploration intellectuelle et spirituelle ne fera qu'enrichir votre pratique et approfondir votre compréhension. Au fur et à mesure de votre progression, vous constaterez peut-être que ces 7 règles stoïciennes deviennent plus que simplement pratiques, elles deviennent un mode de vie. Vous pourriez vous retrouver naturellement à appliquer ces principes à tous les domaines de votre vie, des décisions de carrière aux relations personnelles. Et c'est vraiment le but ultime. Il ne s'agit pas seulement de renforcer notre esprit, il s'agit de vivre une vie intègre, déterminée et sage. Une vie où nous affrontons les défis avec courage, traitons les autres avec compassion et cherchons constamment à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors que nous terminons cette vidéo, je veux vous laisser avec une dernière pensée. Le voyage vers un esprit imbattable n'est pas une destination, c'est un chemin continu. Chaque jour offre de nouvelles opportunités de grandir, d'apprendre et de devenir plus fort. Saisissez ces opportunités. Utilisez les outils dont nous avons discuté ici. Et rappelez-vous toujours, vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour devenir vraiment imbattable mentalement. Merci d'avoir pris le temps de faire ce voyage avec nous. J'ai hâte d'entendre parler de vos expériences et de vos idées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait bénéficier de ces leçons. Et si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité comme celui-ci. Vous trouverez le lien de don épinglé dans le premier commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, et rappelez-vous, votre esprit est votre atout le plus précieux. Prenez-en soin, renforcez-le, et il vous mènera à des sommets que vous n'auriez jamais imaginés possibles. Restez fort, restez résilient, et surtout, restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir vraiment imbattable.